Que Dieu te bénisse. Amen. Donc je continue dans l'enseignement sur pourquoi est-ce qu'il demande appartenir à une église. J'ai donné des points, donc vous pourrez suivre ça après sur le YouTube. Mais je continue aujourd'hui. Parce que l'église donne droit à une bonne nourriture. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, qui notent dans leur téléphone, l'église donne droit à une bonne nourriture. À une bonne nourriture. Vous pouvez voir ça dans Michée chapitre 2, verset 10. Amen. Amen. L'église donne droit. L'église est un pâturage. Parce que l'église, je vous ai expliqué que l'église aussi est un pâturage. Alléluia. Donc l'église est un pâturage. Quand tu viens dans ce pâturage, il y a la nourriture qui est servie. Et cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans le programme, vous pouvez avoir certaines nourritures. Dans le programme de prière, vous pouvez avoir certaines nourritures comme vous savez. Et vous allez voir souvent dans les programmes, on vous donne des thèmes, par exemple, comme briser les malédictions générationnelles. Un exemple. Ou casser la tête du serpent. Un exemple. Et le pasteur, quand l'homme de Dieu qui fait ce programme, il vient, il va vous donner cet enseignement. Mais quand il a fini de vous donner cet enseignement, il part. Il n'y a pas la suite de cet enseignement. Il n'est plus là pour vous, pour continuer à vous entretenir. Donc, en fait, il vous donne une bonne nourriture, mais une nourriture limitée. C'est-à-dire qu'il vous donne à manger, c'est bon, c'est une bonne nourriture. Mais cette nourriture-là ne continue plus. Je vous prends un exemple, vous entrez quelque part et on vous sert un beau plat. Et quand le plat est bien servi, tu manges et tu es content, n'est-ce pas? Mais après, tu te rends compte que l'autre plat qu'on te donne n'a rien à voir avec le premier plat qu'on t'a donné. Souvent, quand tu reçois un visiteur, tu t'empresses de lui faire un bon plat, n'est-ce pas? Mais si ce visiteur s'hasarde à dormir chez toi, il doit manger la nourriture que vous mangez chez vous à la maison. Et cette nourriture que vous mangez chez vous à la maison, ce n'est pas que c'est une nourriture mauvaise, mais c'est une nourriture cohérente. Non, vous ne suivez pas. Donc quand tu vas chez quelqu'un, un visiteur va chez quelqu'un par exemple la première fois, il est bien servi. Mais si ce visiteur reste dans la maison, il demeure dans la maison, il doit s'habituer à la nourriture qui est servie dans cette maison au quotidien. Et cette nourriture n'est pas mauvaise, mais cette nourriture est cohérente. Cette nourriture est mieux équilibrée. Cette nourriture est équilibrée dans le temps. Ça veut dire que plus la personne mange dans cet endroit, la personne a une très bonne santé. Donc quand tu appartiens à une église, tu ne bénéficies pas de nourriture momentanée, mais tu bénéficies de nourriture à long terme et bien fait et consistant. Alléluia. Donc quand tu appartiens à une église, tu es bénéficiaire d'une nourriture consistante et à long terme. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les nourritures qui sont servies bon en un coup sont de bonnes nourritures, mais souvent qui peuvent te rendre malade. Écoutez-moi, suivez-moi très bien. Si tu n'es pas habitué à manger par exemple la viande de cheval, tu vas chez quelqu'un, il dit bon, comme tu es arrivé chez moi aujourd'hui, vraiment je suis content de te recevoir, on va préparer la viande de cheval. N'est-ce pas que la viande de cheval est une bonne viande? N'est-ce pas? Mais tu n'es pas habitué à manger la viande de cheval. Mais il est content de te recevoir, donc il te prépare la viande de cheval. Quand c'est au feu, ça sent bon et c'est très bien. Et quand on te sert, tu manges avec appétit. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas avoir une digestion. Mais est-ce que la nourriture est mauvaise? Non. Mais ton corps n'est pas habitué à manger ce type de nourriture. Et cependant, c'est une très bonne nourriture. C'est une nourriture bonne, mais servie d'un coup. Et quand ton organisme n'est pas habitué à recevoir ce genre de nourriture, et que tu as mangé en un coup, c'est bon, mais ça te donne l'indigestion. C'est pourquoi une personne doit appartenir à une église. Quand tu appartiens à une église, tu manges une nourriture modérée. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le pasteur prend son temps pour t'enseigner la parole au fur et à mesure. Il t'explique les choses que tu ne comprenais pas au fur et à mesure. Il te guide au fur et à mesure. Il t'explique des choses que tu ne comprenais pas au fur et à mesure. Il te donne des choses au fur et à mesure. Il ne te donne pas la nourriture de cheval en un coup. Il découpe le cheval en morceaux, il te donne ça petit. Alléluia. Donc un homme doit appartenir à l'église, un enfant ne doit appartenir à l'église parce que l'église garantit une nourriture, un bon enseignement. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Une des choses pour lesquelles un homme doit appartenir à l'église parce que chaque brebis est identifiable à la bergerie. Li tax tamit nit doomu yàlla bu nekk war a bokk ci benn jàngu mooy mbote bu nekk dañ koy maanaam ràññee. Nous sommes les brebis de Dieu parce que nous sommes identifiables dans un endroit. ndax dañ koy ràññee ci fu mu bokk. Et chaque brebis te mbote bu nekk est identifiable à une bergerie. maanaam dañ koy ràññee ci fu mu bokk. Vous pouvez voir beaucoup de moutons dans un endroit. ngeen am ay xar yu bëri ci Beaucoup de personnes dans un endroit. Mais chaque personne est orientée vers une personne. wante nit ku nekk dafa am fenn fu ñu ko war a yóbbu. Alléluia. Et souvent vous allez voir certaines personnes qui disent bon, je sens que je suis en train de faire maintenant comme le pasteur. Je sens que je prie comme le pasteur. Je sens que depuis que je fréquente cette église, je suis en train de m'habiller comme la femme du pasteur. En fait, ce n'est pas mauvais. C'est parce que nous sommes identifiables à l'endroit où nous appartenons. Alléluia. Et il est très important que nous appartenons à cet endroit-là. Alléluia. Parce que nous sommes identifiables à cet endroit. Parce que tu faut venir ragner. Dis amen. Amen, amen. Dis amen. Amen. Une des choses, c'est que l'église te donne un berger. Tu dois appartenir à l'église parce que tu dois avoir droit, tu as droit à un berger. Alléluia. Amen. Tu as droit à quoi? À qui? À un berger. Jean 21, 15. Jean 21, Matthieu 9, 36. Matthieu 20, 36. Alléluia. Vous savez, quand vous fréquentez une église, vous avez un pasteur. Et le pasteur se doit de veiller sur vous. Et de veiller sur votre âme. C'est très très important. Quand tu es membre d'une église, tu bénéficies de l'argent du pasteur et de l'enseignement de ce pasteur. Je vous dis quelque chose. Il est très dangereux d'avoir beaucoup de pasteurs. Je suis un pasteur. Alléluia. Je suis un pasteur. Et je parle des choses de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je suis un pasteur. Mais en même temps, je vous dis qu'il est très grave d'avoir plusieurs pasteurs. Parce que chaque pasteur est investi d'une grâce particulière. Chaque pasteur a une onction particulière. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous étonner. Vous ne venez pas dans cette église parce que vous voulez venir dans cette église. C'est Dieu qui vous a attiré dans cette église. Il y a certains parmi vous, avant d'arriver, si vous dépassez au moins 4-5 églises avant d'arriver ici. Et des églises plus belles même qu'ici. Où c'est bien même climatisé, où c'est bien. Où vous n'avez même pas besoin d'emprunter pour partir, vous pouvez juste marcher. Mais pourquoi est-ce que vous êtes jusqu'à ici? C'est Dieu qui vous emmène ici. Mais pourquoi est-ce que Dieu vous emmène ici? C'est pour vous donner un berger. Dis un berger. Donc il est très dangereux pour un enfant de Dieu d'avoir plusieurs pasteurs, plusieurs conducteurs. Alléluia. Souvent vous allez voir des gens, ils ont un pasteur ici. Et demain ils ont un autre pasteur là-bas. Quand on dit le pasteur, lui, quand il met son pied sur la tête de quelqu'un, il y a un miracle au cou là-bas. On dit lui là, quand il impose sa main, il y a guérison, on va là-bas. On dit lui là, quand tu le vois, il se sape vraiment, tout le monde va là-bas. Mais il est très dangereux pour un enfant de Dieu d'avoir plusieurs pasteurs. Quand tu viens dans une église, quand Dieu t'emmène dans une église, il te donne un berger. N'est-ce pas qu'un homme a un seul docteur? Alléluia. Amen. Dis amen. Souvent, quand tu n'es pas dans la ville où tu as ton docteur qui te soigne et que tu vas dans une autre ville,
tu as l'impression que ce médecin-là ne te soigne pas à la dimension de ce médecin que tu as. N'est-ce pas? En fait, la façon dont ton médecin te touche et la façon dont il fait le diagnostic n'est pas la même. Pourtant, ils ont fait les mêmes études. Mais ce n'est pas la même façon. Ce n'est pas la même manière. Peut-être ton docteur, il a un toucher exceptionnel. Il a une manière de parler avec toi. Il a une manière d'échanger avec toi. À ton niveau, ça te permet de te comprendre. Dans l'église où je me suis baptisé, l'homme de Dieu avait fait venir un pasteur assistant. Le pasteur assistant avait un doctorat en théologie. Écoutez-moi très bien. Il était tellement instruit dans la théologie des hommes. Et quand il est venu à l'église, il a commencé à impacter les gens avec sa théologie mondaine. Au point où quand il prêche, ce qu'il dit, personne n'est saisi. Tellement son français est lourd. Un jour il a pris le micro. Il dit vous serez ragayadi. Il dit vous serez ragayadi. Ce mot-là il est resté dans l'esprit. Les gens sont posés mais ragayadi c'est quoi? C'est quoi ragayadi? Amen. Et le fondateur de l'église même n'était pas là. Donc il a laissé l'assistant là. Donc l'assistant nous emmenait des messages. Vraiment, il vient de prêcher, tu ne comprends rien. Son français est tellement lourd. Et ce qu'il explique, les thèmes théologiques qu'il essaie de nous expliquer, on ne comprend rien. On ne sait pas de quoi il s'agit. On est dans lui la douille. Et à un moment donné, les finales, ils disent, ils ont commencé à appeler l'homme. Ils disent, mais d'où vient le pasteur? D'où il vient? On comprend ce qu'il dit. Je vous assure, je parle devant le Seigneur. Je vous assure, il parle, tout le monde dort dans la salle. On dort tous. On faisait que des culs de sommeil et de réveil. On dormait. Alléluia. C'est-à-dire que pendant la louange, non, tout le monde bouge. Alléluia. Ça glisse. Mais pendant la prêche, il y a des gens qui tombent un pied sur la table et qui dorment. Toute la salle dort. Tellement ce que le pasteur dit, on ne comprenait rien dans ce qu'il dit. Et c'est comme ça les responsables de l'église ont fait réunion et ils ont dit à l'homme de Dieu, le fondateur de l'église, dit pardon, toi-même reviens, viens nous prêcher. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a cherché, puisqu'il n'avait pas de temps, il a cherché un autre pasteur qui est venu. Vraiment avec ce pasteur on se sentait très bien. Et le message qu'il prêchait vraiment c'était pour nous. Alléluia. Donc il est important pour toi d'appartenir à l'église parce que Dieu te donne un berger. Et tu ne dois pas négliger le berger que Dieu te donne. Alléluia. Parce que chaque berger est équipé pour entretenir le troupeau que Dieu lui a donné. Est-ce qu'il n'y a pas là des gens qui sont là ou pas? Amen. Dis Amen. Amen. En réalité, ce que vous vivez là, le fait que vous appartenez à cette communauté, Dieu met la solution en moi pour vous. C'est pourquoi à chaque fois que vous venez me voir, vous venez voir un homme de Dieu ou pasteur, quelqu'un ici, la personne vous donne la solution. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a équipés pour vous. Parce que vous appartenez à cette communauté. Et vous êtes la brebis de cette communauté. Dieu nous a équipés spirituellement et physiquement. Donc on sait quel type de remède vous donnez pour que vous vous sentez bien. Dis Amen. Imaginez-vous vous tombez sur un berger qui lui parle que d'argent. Et toi tu arrives, tu lui parles par exemple d'un problème de sentiment. Ou tu lui parles d'un problème de maladie. Il dit mais toi ton problème que tu as là, il faut que tu me fasses une offrande au moins de 500 000 pour que je prie pour que tu guérisses. En fait c'est un remède, c'est un type de remède. Mais c'est que toi tu ne corresponds pas à ce berger là en fait. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Dis Amen. Dis Amen si tu es là. Amen. Donc chaque berger est équipé pour entretenir le troupeau que Dieu lui a donné. Dans le berger que Dieu t'a donné, il a mis en lui un docteur. Il a mis en lui un banquier.
Donc quand il vient un problème d'argent, il sait quel remède te donner, quel conseil te donner pour que ton problème d'argent se débloque. Un jour, un monsieur est venu me voir au bureau. Un monsieur est venu me voir au bureau. Il était venu me voir pour beaucoup de confusion dans son esprit. Il appartenait à une communauté ici au Sénégal. Une très grande communauté. Et il est venu me voir pour un problème de confusion. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, quand on a fini de parler avec lui, il avait reçu la solution à son problème. Dis Amen. Pourtant, il appartenait à une communauté. Mais la solution de son problème se trouvait avec nous. Alléluia. Et c'est comme ça que nous lui avons donné la solution de son problème. Donc tu dois appartenir à une communauté parce que tu dois avoir un seul berger. Dis à l'aide de moi beaucoup de bergers. Dis à l'aide de moi beaucoup de bergers. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Et souvent des gens, à force de chercher berger, ils tombent sur des loups, ils tombent sur des tueurs, ils tombent sur des personnes qui n'ont aucun sens des âmes. Alléluia. Et qui ne connaissent même pas l'importance d'une âme. Amen. Qui ne pensent qu'à leur poche ou à eux seulement, à leur vie. À force de chercher, à force de regarder. Il y a des gens, ils sont pasteurs sur Internet. Il y a des gens, ils sont pasteurs en France. Il y a d'autres qui sont pasteurs aux États-Unis. Quand il est là, lui, c'est mon pasteur. Quand il est là, lui, c'est mon pasteur. Un homme ne peut pas avoir beaucoup de bergers. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Tu peux avoir des conseillers, mais avoir un seul berger. Vous voyez que souvent, le berger, il est accompagné de beaucoup de personnes. Souvent, vous allez voir qu'il y a des petits bergers auprès du berger. En fait, ce sont des gens qui aident le berger à faire rentrer le troupeau dans la bergerie. Mais ce ne sont pas eux les bergers. Alléluia. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, tu peux avoir des conseillers, mais qui ne sont pas des bergers, qui ne sont pas ton berger. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui peuvent donner des conseils. Et même il y a des frères en Christ dans l'église qui peuvent être comme des bergers, des conseillers pour toi. Par exemple, dans une église, tu peux avoir des gens, tu peux leur demander des conseils. Ils peuvent t'apporter certains conseils. Amen. Ils peuvent t'apporter certains conseils. Mais ils ne sont pas des bergers. Mais ils peuvent t'apporter quoi? Des conseils. Mais beaucoup d'enfants de Dieu pensent que ceux qui leur apportent des conseils sont tous leurs bergers. Dis Amen. C'est comme vous ne savez pas, c'est que chaque berger doit rendre compte de sa bergerie. Doit rendre compte. Alléluia. Et donc je dois rendre compte des âmes sur qui je suis établi en tant que pasteur. Et Dieu me demande comme tous les jours. C'est pourquoi quand je ne vois pas quelqu'un, il faut que je cherche. Il faut que j'arrive à trouver la personne. Il faut que j'appelle il faut que je cherche à savoir où se trouve la personne. Parce que Dieu m'interpelle, me dit, mais où est la personne? Il dit, mais je t'ai envoyé une personne pour que tu l'encadres. Mais où tu as laissé la personne partir? Je t'ai emmené une personne, tu es venu ici. Je t'ai emmené pour que tu pries pour sa délivrance. Mais où est la personne? C'est pourquoi vous allez voir que quand on ne voit pas des gens ici, on les appelle. Vous voyez qu'à chaque fois on est en contact dans les WhatsApp et dans les trucs. Tous ces trucs-là, c'est pourquoi on reste en contact. Vous savez pourquoi on le fait? On le fait avec crainte. Parce que Dieu nous a confié des âmes que vous êtes. Et votre âme sont très importantes devant le Seigneur. Dieu ne peut pas descendre pour veiller sur votre âme. Il nous établit pour veiller sur vous. Alléluia. Amen. Et nous le faisons avec joie. Amen. Et avec tremblement. Amen. Oui. Avec tremblement. Oui. Avec tremblement. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous connaissez l'importance de ce qu'on appelle une âme? L'âme d'un homme. C'est à cause de l'âme d'un homme que Jésus est venu sur la terre pour mourir. La Bible dit que donnera-t-il en échange d'une âme? Qu'est-ce qu'on peut donner qui peut changer une âme? Et je vais vous dire quelque chose. Même si on réunissait toutes les richesses de la terre, ça ne vaut pas l'âme d'une seule personne. Une seule personne, toutes les richesses. Donc ce que je vais vous dire, c'est que l'âme d'un homme est plus important que toute la richesse de la terre. Maintenant imaginez-vous, on a plus de 7 milliards sur la terre. Imaginez-vous. 7 milliards. C'est pourquoi quand tu es un berger, c'est très important. Parce qu'un berger, il connaît l'importance d'une âme. Il connaît l'importance des âmes. Parce qu'il sait ce que c'est qu'une âme. Alléluia. Il ne pense pas à la poche de la brebis, non. Donc un berger, il connaît l'importance d'une âme. Il sait ce que c'est qu'une âme. Il ne joue pas avec une âme. Alléluia. C'est pas premièrement les biens de cette âme-là qui l'intéresse. Dis Amen. C'est pas ce que la personne possède qui intéresse cette âme. Le berger. Un bon berger.
C'est d'abord la vie de la personne qui l'intéresse. Comment la personne se porte? Est-ce que ça va chez la personne? Est-ce que la personne est délivrée? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne qu'on n'a pas encore apporté? Ce sont des types d'interrogations qu'un bon berger se pense. Ce sont des types de pensées qui viennent dans l'esprit d'un bon berger. Mais un mauvais berger, il n'a pas ça dans sa tête. Mais si vous voyez que souvent on enseigne par exemple sur des choses comme la dîme. Maintenant, chez nous, des gens ont fait des sacrifices, des offrandes. Quand on vient au culte, on fait des offrandes. Mais toutes ces choses sont enseignées pour que le peuple puisse en bénéficier des grâces du ciel. Alléluia. Et voir les richesses de Dieu tomber sur la tête. Donc la même parole que je mets en pratique et qui m'ouvre les portes, je l'enseigne aussi au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu puisse aussi en bénéficier de Dieu. Et être au même niveau des richesses. Donc tel que je suis riche spirituellement, je communique cette richesse dans mon enseignement pour vous. Afin que vous aussi vous devenez riche. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois appartenir à une bergerie parce que tu dois avoir un berger. Un berger qui prend soin de toi. Quelqu'un peut me lire ce passage là s'il vous plaît? Dans Jean 21, 15. Et une autre personne, Matthieu 9, 36. Si quelqu'un a ça sur son téléphone aussi. Matthieu 9, 36. Jean 21, 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, il dit Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Oui Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Je t'aime. Je t'aime. Jésus lui dit, fais mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Assois-toi. Alléluia. Amen. Je suis en train de poser la question à Pierre. Il lui demande, est-ce que tu m'aimes? Simon lui dit, oui, Jésus, je suis fan de toi, je t'aime bien. Il dit, si tu m'aimes, c'est que les hommes prennent soin d'eux. Donc un berger qui est aimant, un berger qui aime, il ne s'aime pas lui-même. Mais il aime ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Matthieu 9, 36 aussi, aidez-moi avec ça. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Amen. Donc ce berger-là, il a vu Jésus, il a vu la foule. Le peuple était tellement faible, affaibli. La Bible dit que le peuple était languissant. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? La Bible dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il fut épris de compassion. Écoutez, la première qualité d'un bon berger, c'est la compassion. C'est quoi? La compassion. La quoi? On s'étend debout s'il vous plaît, juste une minute. Je sens beaucoup de paupières comme ça. Si vous rencontrez un homme de Dieu qui n'est pas ému de compassion, ce n'est pas un bon berger. La Bible dit que celui qu'on suit qui est le bon berger, il fut ému de compassion quand il a vu le peuple. Donc les premières caractéristiques d'un bon berger, c'est la compassion, c'est l'amour qu'il a pour les autres. La compassion. Le fait de se mettre à la place des autres. Parce que compatir, c'est se mettre à la place. Et c'est se mettre dans la peau de l'autre. Des fois, il m'arrive de rentrer à la maison et au bureau quand je finis de recevoir les gens. Il m'arrive de prendre un petit temps pour réfléchir à certaines choses et de penser à certaines choses, aux problèmes que les gens sont venus me voir. Et je me mets à la place de la personne et j'essaie d'expérimenter, de voir quelle est la douleur que la personne essaie de vivre. Amen. Quelle est la douleur que la personne vit. Qu'est-ce que la personne vit? Je prends quelqu'un par exemple qui vient me voir pour une question par exemple de mariage. Je me mets dans la peau d'un célibataire à son âge. À son âge, comment est-ce que quelqu'un par exemple qui peut avoir peut-être 40 ans, qui n'est pas encore marié, qu'est-ce que ça peut faire sur le corps de la personne? Oui, il y a des choses que vous pouvez dire, mais il y a des choses que les gens vivent sont différentes. Des fois, vous allez trouver des bergers qui vont juger le peuple, vont juger les gens. Non, tu n'as pas à juger les gens. Parce que tu ne sais pas la vie, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne vit. Mais toi, tu manges chez toi, mais tu ne sais pas comment la personne se débrouille pour manger. Alléluia. Dis Amen. Quelqu'un peut venir te voir. Une fois, quelqu'un est venu nous voir pour nous dire il y a une soeur de l'église qui vivait des moments difficiles. Et j'ai dit au pasteur, j'ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et en un clin d'état, on lui a expédié du riz avec de l'huile et toutes ces choses chez elle à la maison.
Elle était étonnée, elle dit, mais comment c'est possible? Comment? Il dit, non, c'est ça. C'est ce que Dieu a dit. Elle était étonnée, elle ne s'attendait pas à ça. On l'a entendu, c'est quelqu'un qui est venu nous parler de ça concernant la personne. C'est une amie. Et la personne nous explique, elle dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est une soeur qui est venue nous voir. Si Dieu fait grâce qu'on ait quelque chose pour acheter peut-être un petit sac de riz, on peut faire un geste. Et c'est comme ça qu'on a fait le geste. Quand la soeur a vu, elle était touchée. Elle dit, waouh, elle était touchée. Il y avait du riz de nous. Et c'était une chose. Elle dit, il n'a jamais vu ça. C'était un amour manifesté pour cette soeur. Parce qu'on compatissait. Et je me mettais à la place, je me demandais, imaginez-vous si moi-même chez moi, il n'est pas mangé. Qu'est-ce que vont faire mes enfants? Et ma famille? Comment ils vont se comporter? Et j'imagine cette femme aussi en train de crever dans la faim avec ses enfants. Parce qu'elle a aussi des enfants. Elle n'est pas mariée, elle a des enfants. Et donc imaginez-vous la souffrance qu'elle vit. Donc c'est un homme de Dieu, un vrai berger. Il a le cœur pour son peuple. Il rend visite. Ici, on a rendu visite à pratiquement tous les gens qui viennent prier avec nous. Depuis que je suis au Sénégal, rassurez-vous. Depuis que je suis au Sénégal, j'ai rendu visite à je peux dire peut-être plus de 50 personnes, familles, chez des gens. J'en connais des pasteurs qui n'ont pas le temps pour aller chez les gens. Mais moi, ça ne me gêne pas d'aller. Parce que, écoutez-moi bien, tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas chez lui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas des gens forts ce matin? Amen. Dis Amen. Amen. C'est comme ça, c'est ici, c'est comme ça on fait Amen ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça les caractéristiques d'un berger. La compassion. La compassion. Des fois, des personnes sont venues me voir pour vouloir me faire des offrandes. Je dis non, je ne prends pas. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Des fois, quelqu'un peut avoir dans le cœur de te faire un don en tant que pasteur. Il a ça dans le cœur, il veut te faire un don. Et il vient par exemple avec le don. Mais Dieu, si tu es compatissant, Dieu peut-être ne prend pas. Vous savez pourquoi? Parce que la personne, en te faisant le don, il est en train de le faire avec son cœur. Et Dieu l'a déjà exaucé. Et Dieu ne veut pas que tu prennes. Dieu veut exaucer seulement son cœur, le désir de son cœur. Non son argent qu'il te donne. Parce que nit ki bu koy def moom koy def ak xolam te yàlla maanaam da koy fay xolam moo tax yàlla day wax seen bul jël. Dis Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Fais de moi une brebis merveilleuse, obéissante, au nom de Jésus. Père, je me suis longtemps promené, je me suis longtemps baladé, ça et là. Désormais, je veux appartenir à toi ta bergerie, à toi Seigneur ta bergerie, à toi ta bergerie. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, Dieu Seigneur de faire de toi membre de sa bergerie. Prie comme ça. Dieu Seigneur que tu vas être membre de sa bergerie.